Bonjour à tous les élèves de deuxième année Bac Sciences Mathématiques et cet exercice tiré de la session normale 2014 concernant l'arithmétique. Je vous laisse regarder l'exercice et puis on le corrigera ensemble si vous le voulez bien. Pour la première question, on nous demande de montrer que A1 et A2 sont premiers. Alors tout d'abord, A1 c'est égal à 31, donc il est manifestement premier. On ne va pas le démontrer, ben, on le sait. Pour A2, eh bien, j'ai 2 fois le chiffre 3, puis un 1, et on veut montrer que ce nombre est premier. Alors on va prendre l'ensemble des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 331, inférieurs ou égaux à 331, c'est-à-dire à 2, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble I égale, donc 331, sa racine, c'est à 18, quelque chose. Donc, ce sont 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Alors, pour tout nombre premier, pour tout Q premier, qui est de I, on va noter R, le reste de la division euclidienne, le reste de la division euclidienne de A2 par Q. Alors, puis on va dresser un petit tableau où on va mettre dans la première ligne Q et dans la deuxième ligne R. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, puis 17. Alors pour le reste de la division par 2 de 331, bien sûr, c'est 1. Pour 3, on fait la somme 3 plus 3, 6 plus 1, c'est 7, c'est congru à 1 modulo 3. 331, eh bien, pareil, le reste c'est 1. Pour 7, on fait la division, 33 divisé par 7, ben c'est 4. 4 fois 7, c'est 28. Puis donc il va nous rester 5. On aura 51 divisé par 7, c'est 7. Et le reste, c'est 2. Pour 11, 331, c'est 330 plus 1. 330 est divisible par 11, donc le reste, c'est 1. Pour 13, on fait la division aussi. On trouve 6. Et pour 17, eh bien, on trouve 8. Donc, le reste, pour tout Q appartenant à I, donc on a donc R différent de 0. Donc A2 n'est pas divisible par n'est pas divisible par Q et par conséquent donc A2 est premier. Quand les nombres sont trop grands, on va juste dire que euh, le nombre n'est pas divisible par ces nombres premiers, donc il est premier, sinon ça va prendre beaucoup de temps à faire les divisions. Pour la deuxième question, on nous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, 3an plus 7 égale à 10 puissance n plus 1. Eh bien, on a soit n qui appartient à n étoile, donc on a donc an est égal à quoi? 3, 3, 3, 3, ceci n fois, et puis un 1. Donc c'est égal en fait à 3, 3, 3, 3 n fois, je vais prendre un 0, pardon, jusqu'ici, puis plus 1. Et donc c'est égal à quoi? 10 fois 3, 3, 3, 3, n fois. Plus 1, puis donc 10. Alors, ces trois-là, on va les écrire sous la forme d'une somme de k égale 0 jusqu'à n-1. Il y a n termes, donc n-1 moins 0 plus 1, donc il y a bien n termes. 3 fois 10 puissance n
plus 1. Et donc c'est égal à 10 fois, donc je fais sortir le 3, sigma de k égale 0 jusqu'à n-1 de 10 puissance k plus 1, donc est égal, 10 fois 3 c'est 30, on peut ne pas le faire mais on le fait quand même, donc et puis là on reconnaît la somme géométrique si l'on veut, donc c'est sigma de k égale 0 jusqu'à n-1 de q puissance k, eh bien c'est q puissance le nombre de termes, c'est-à-dire 10, le nombre de termes, comme on l'a dit, c'est n, moins 1 sur q moins 1, puis plus 1. Et donc c'est égal à 3 fois donc 10, on le reprend comme avant, facteur de 10 puissance n moins 1, le tout sur 10 moins 1, c'est 9, plus 1, en simplifiant, on trouve donc que c'est donc 3 divisé par 9, c'est sur 3. Puis là, on va développer, donc 10 puissance n plus 1 moins 10 plus 1. On met au même dénominateur en même temps. Donc ici, on aura plus 3. Donc c'est égal à quoi? 10 puissance n plus 1 moins 10 plus 3, c'est moins 7 sur 3. Maintenant, en multipliant an par 3, on obtient 3an moins, ou plutôt égal 10 puissance n plus 1 moins 7, d'où le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire 3an plus 7 égale 10 puissance n plus 1. Pour la question suivante, donc nous avons à montrer que quel que soit k appartenant à n, 10 puissance 30k plus 2 est congru à 7 modulo 31. Alors on voit ici 30, ici 31, donc on pense immédiatement au théorème de Fermat. Donc il faut montrer que 10 et 31 sont premiers entre eux. On a donc 10 est compris entre 1 et 31 strictement, donc 10 et 31 sont premiers entre eux, parce que tout nombre premier est premier avec tous les nombres qui lui sont strictement inférieurs, ou bien on peut dire aussi, on peut parler de divisibilité, mais là c'est évident. Donc, d'après le théorème de Fermat, je vais écrire rapidement comme ça, de Fermat, donc on a quoi? 10 puissance 31 moins 1, c'est-à-dire 30, est congru à 1 modulo 31. Donc après, d'où on va élever à la puissance k, parce que k appartient à n, est congru, on va l'écrire comme ça, 1 à la puissance k modulo 31, parce qu'on va écrire encore, ainsi, donc 10 à la puissance 30k, c'est 10 à la puissance 30, le tout à la puissance k, c'est 10 à la puissance k, 30k, qui est congru donc à 1 modulo 31. Maintenant, il suffit de multiplier par 10 puissance 2, donc ça nous donne 10 puissance 30k plus 2 est congru à 10 puissance 2 modulo 31. Alors, or, 10 puissance 2, bien c'est 100, c'est-à-dire 93 plus 7 égale 3 fois 31 plus 7, donc 10 puissance 2 est congru à 7 modulo 31. Ainsi, on a bien 10 à la puissance 30k plus 2 est congru à 7 modulo 31. Pour la quatrième question, on nous demande de montrer que quel que soit k appartenant à n, on a 3a 30k plus 1 est congru à 0 modulo 31 et de déduire que 31 divise à 30k plus 1. Alors tout d'abord, d'après petit 2, on a, puisque 30k plus 1, on aurait dû écrire soit k appartenant à n, mais vous l'aurez compris, 30k plus 1, et donc appartient bien à n étoile. Eh bien, on a vu que 3 à 30k plus 1
Donc, plus 7 est égal à 10 puissance 30K plus 2. Donc, 3AN plus 7 égale 10 puissance AN plus 1. Donc, on a rajouté 1. Voilà, est égal à 10 puissance 30K plus 2, d'où on va écrire juste la congruence avec les mêmes nombres. Hein. A 30K plus 1 plus 7 est congru à 10 puissance 30K plus 2 modulo 31. Mais on a vu au petit 3 que 10 puissance 30K plus 2 est congru à 7 modulo 31, d'où, donc je remplace ici par 7, 33A 30K plus 1, plus 7 est congru à 7 modulo 31. Alors, vu les propriétés de la congruence, qui est une relation d'équivalence, donc c'est comme une égalité, je simplifie par 7, ainsi, on a 3A 30K plus 1 est congru donc à 0 modulo 31, ou si vous voulez, vous faites passer le 7 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cela? D'où, donc là, la première partie est finie, d'où, donc 31 divise 3A 30K plus 1. Alors, 31 et 3 sont premiers entre eux, car ce sont deux nombres premiers distincts. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, d'après le théorème de Gauss, on a 3 qui divise, 31 plutôt, qui divise à 30K plus 1. Alors, pour la dernière question, on nous demande de montrer, donc c'est le petit 5, on nous demande de montrer que l'équation E, qui est la suivante, AN x plus 31y égale 1, n'admet pas de solution dans Z pour tout n appartenant à n étoiles. Alors, on va le faire par l'absurde. Supposons que E admet au moins une solution dans Z au carré. Alors ça veut dire quoi? Alors, il existe un couple XY dans Z au carré tel que ANX plus 31 Y égale 1. Alors là, on nous dit que N est congru à 1 modulo 30. Alors, que veut dire que N est congru à 1 modulo 30? Eh bien, ça veut dire qu'il existe un cas qui appartient à N tel que N est égal à 30K plus 1. Donc, d'après la question 4, d'après petit 4, on a 31 divise à 30K plus 1. Et on a également 31 qui divise, c'est-à-dire là que 31 divise AN. Et on a 31 qui divise 31. Puis, nous avons la propriété si A divise B et A divise C. Alors, pour tout alpha, bêta qui appartient à Z, 31 divise alpha B plus bêta C. Donc là, on va multiplier AN par X et 31 par Y, d'où 31 divise ANX plus 31Y. Autrement dit, ainsi, 31 divise ANX plus 31Y, on a supposé que c'était égal à 1, divise 1, ce qui est absurde. Et donc, on a ainsi montré que l'équation E n'admet pas de solution dans Z carré.
donc dans z carré. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.